Monsieur le Président, non, Madame la Présidente, pardon. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, voilà. Non, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter cette proposition de loi, précisément aujourd'hui où nous célébrons la Journée de l'Europe. Ce texte s'inscrit dans le cadre d'une proposition de règlement relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques adoptées le 16 avril dernier au Parlement européen, avec une majorité écrasante de 571 voix contre 60. Donc la discussion de ce texte se place sous le signe d'une Union européenne efficace, protectrice sur le plan social et environnemental, et d'une représentation nationale capable de saisir les opportunités que lui offre cette Europe. Au terme d'un combat associatif et politique acharné, cette proposition de règlement interdit à compter du 1er juillet 2021 la pêche électrique dans les eaux de l'Union européenne. Ce texte nous permet de proscrire cette technique de pêche dans notre mer territoriale dès l'entrée en vigueur du règlement. Pour les moins marins d'entre nous, la mer territoriale, c'est les 12 000 nautiques qui bordent notre littoral. En 2018, notre Assemblée s'est montrée sur ce sujet plus unie et déterminée encore. Cette année, l'année dernière, le 6 mars, nous adoptions à l'unanimité la proposition de résolution européenne de notre collègue Joachim Son-Forget relative à l'interdiction de la pêche électrique. Le 30 avril dernier, c'est également à l'unanimité que la Commission des affaires économiques a adopté la présente proposition de loi. Cette unanimité, cette efficacité illustre ce que notre Assemblée a de meilleur, sa capacité à dépasser les clivages partisans lorsque l'urgence écologique s'impose. Ainsi, la mobilisation d'associations de protection de l'environnement a trouvé un soutien ferme au sein de notre Assemblée. En janvier 2018, une tribune publiée dans le journal Le Monde et signée par 249 députés réclamait l'interdiction, je cite, de cette pratique qui fait honte à l'Europe et nous décrédibilise sur la scène internationale. Cette prise de position a eu une incidence décisive sur l'évolution du Parlement européen sur cette question. Depuis, nous avons été déterminés pour faire interdire cette pratique. Et 135 députés de tous bords, que je remercie ici, se sont engagés par leur co-signature pour faire adopter la présente proposition de loi. Permettez-moi à présent de vous rappeler ce qu'est la pêche électrique. La technique est violente. Il s'agit de remplacer les chaînes des chaluts à perche par des électrodes afin de faciliter par l'envoi de décharges électriques dans les couches sédimentaires des fonds marins le débuscage et la capture des poissons. Alors des poissons plats tels que la sole, la plie ou la limande. Le courant utilisé, dit impulsionnel bipolaire, provoque des convulsions d'une violence telle que 50 à 70% des cabillots de grande taille ont la colonne vertébrale fracturée. La méthode est caractérisée d'écologique par ses défenseurs. Avec hypocrisie, ils soutiennent que l'efficacité de la pêche électrique et la légèreté des chalutiers employés nécessitaient une moindre utilisation de carburant. C'est quand même une belle plaisanterie. Rentabilité et efficacité sont certes au rendez-vous, mais à quel prix? Au prix d'une absence totale de sélectivité qui conduit à détruire l'ensemble des écosystèmes touchés par le courant électrique. Au prix d'une accentuation de la surpêche en mer du Nord. De plus, la pêche électrique est en totale contradiction avec les principes de pêche durable qui fondent la politique commune de la pêche. En détruisant la ressource sans lui laisser le temps de se reconstituer, ceux qui pratiquent la pêche électrique scient la branche sur laquelle ils sont assis. Les pêcheurs néerlandais, principaux utilisateurs de cette méthode, ne parviennent même plus à pêcher leurs quotas en mer du Nord. Les poissons ainsi pêchés sont souvent abîmés par le courant électrique et sont d'une qualité médiocre. Et d'ailleurs, de nombreux chefs cuisiniers, des distributeurs comme Intermarché, Biocoop et l'Association Poissonniers de France ont renoncé à les proposer aux consommateurs. Je viens de vous parler des conséquences environnementales, mais les conséquences sociales de la pêche électrique pour les pêcheurs français sont peut-être moins connues que les dommages environnementaux qu'elle cause, mais tout aussi graves.
Pour cela, il faut rappeler dans quel cadre la pêche électrique a été autorisée dans les eaux européennes et qui s'y adonne. De nombreux pays, dont certains ne sont pas vraiment réputés pour leurs soucis de l'environnement, ont interdit la pêche électrique depuis bien longtemps. La Chine, les États-Unis, le Brésil, la Russie notamment. L'Union européenne en avait fait de même dès 1998 par un règlement qui interdisait sur une même base, écoutez bien, l'utilisation d'explosifs, de poisons, de substances soporifiques ou de courant électrique. Le courant électrique au même niveau quand même que l'explosif, le poison ou les substances soporifiques. On peut se poser quand même la question comment on a pu arriver à autoriser ce genre de pêche. Alors en 2007, un article, l'article 31 bis du même règlement, a permis de manière exceptionnelle et très encadrée l'utilisation de cette technique. La pêche électrique a alors été autorisée provisoirement dans une zone strictement limitée au sud de la mer du Nord. Chaque État membre pouvait équiper au maximum 5% de sa flotte de chalutiers à pêche électrode et la puissance électrique, tout comme la tension du courant, était limitée. Ce régime d'exception a été très largement outrepassé. Les Pays-Bas, puisque c'est d'eux dont il s'agit, n'ont respecté aucune de ces règles. Ils sont les seuls à pratiquer cette pêche quasiment, il y a un petit peu d'anglais, mais très peu. Hormis quelques navires d'autres États membres, mais sous capitaux partiellement ou totalement néerlandais. Ainsi, 84 navires néerlandais sont équipés d'électrodes, alors que la réglementation leur en autorisait seulement 14. J'en viens au principal, en tout cas un point important, aucun navire français ne pratique aujourd'hui la pêche électrique. En revanche, les pêcheurs français, particulièrement les pêcheurs artisanaux du nord de la France, subissent du fait de l'efficacité radicale des chalutiers électriques une concurrence déloyale aux conséquences sociales et économiques tragiques. Les pêcheurs des Hauts-de-France ont ainsi constaté une diminution drastique des stocks de sole auxquels ils ont accès. En 2008, 706 tonnes de sole avaient été débarquées à la criée de Boulogne-sur-Mer contre 213 pour l'année 2018. 706, 213 pour l'année 2018. Le combat est inégal. Face à des navires de petite taille et à des pêcheurs attachés à un territoire, se dressent des navires très mobiles qui vident une zone de pêche, puis vont plus loin, laissant derrière eux un écosystème dévasté. Alors ne nous y trompons pas, derrière la question de la pêche électrique se pose aussi celle du modèle de pêche que nous voulons. Modèle de pêche, de sa gouvernance, qu'est-ce que nous voulons, quelle pêche souhaitons-nous pour notre pays ? Je plaide évidemment, et au groupe Modem aussi, nous partageons cette idée, d'une défense de la pêche à taille humaine, ancrée dans une économie territoriale et créatrice d'emplois. Merci, Monsieur Jumel. Je ne doute pas que les commissions des affaires européennes et des affaires économiques, qui ont chacune créé des missions d'information sur la pêche, avec Monsieur Jumel, Madame Annaïck Lemeur, entre autres, et Monsieur Fasquelle, je crois, permettront d'approfondir cette réflexion extrêmement importante. Alors, nous aurions pu aller plus loin et traiter d'autres sujets en lien avec la pêche électrique. Cependant, nous avons fait le choix, par souci d'efficacité, d'un texte extrêmement simple, ne comportant qu'un seul article, reprenant scrupuleusement la terminologie du 4e paragraphe de la partie D de l'annexe 5 du règlement européen. Une loi simple, donc, mais une loi claire, mais quand même une loi. Il me semble effectivement important d'interdire la pêche électrique par voie législative et non réglementaire. C'est un débat que nous aurons peut-être en partie avec le ministre. D'abord parce qu'il ne faut pas considérer cette décision comme une simple mesure technique relative aux engins de pêche. J'ai souligné la gravité des dommages que la pêche électrique causait à l'environnement et aux pêcheurs français, l'importance sociale et économique et environnementale de cette interdiction rend nécessaire son inscription dans la loi. Toutes les personnes que nous avons entendues dans le cadre de nos auditions étaient d'accord sur ce point. Ensuite, la discussion de cette proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de l'engagement de notre Assemblée contre la pêche électrique, concluant un mouvement politique constant et unanime. Ce qui a commencé ici doit trouver ici son aboutissement. Et lors de la discussion de ce texte en commission, notre collègue Dominique Potier soulignait le cheminement démocratique particulièrement intéressant du dispositif. Les premières campagnes contre la pêche électrique sont nées au sein de la société civile,
puis ont été relayés au niveau national et européen par des femmes et des hommes politiques dont nous faisions partie. Et c'est ensuite le Parlement européen qui a adopté une proposition de règlement qui nous donne aujourd'hui l'opportunité de légiférer. Voilà un bel exemple de coopération entre société civile et élus, entre institutions nationales et européennes, à l'heure où l'on déplore souvent le mauvais fonctionnement de ces instances et de leur dialogue. Le symbole, je le trouve intéressant. Je conclus, Madame la... Voilà. Enfin, l'adoption de cette proposition de loi témoignerait à quelques semaines de l'élection européenne de notre attachement à l'Union européenne et à une politique commune de la pêche, soucieuse de la protection de l'environnement et de la préservation de la ressource. Je parlais de symbole à l'instant, le symbole ici ne vaut que si notre démarche est efficace et la loi effectivement adoptée dans des délais les plus brefs. Demeurons donc unis et cohérents sur ce sujet et montrons la capacité non seulement de l'Assemblée, mais je l'espère du Parlement dans son ensemble, à légiférer rapidement et de manière unanime lorsque l'urgence sociale et écologique l'exige. Je vous remercie.